Pour moi, Erasmus, c'était des opportunités, des amis, des soirées, des sorties et des promenades. Pour moi, Erasmus, c'était les voyages, la SNCF, les soirées étudiantes et les amitiés un peu partout dans le monde. Pour moi, Erasmus, c'était faire du vélo, apprendre à nager, lier deux amitiés que je vais jamais oublier. Pour moi, l'Erasmus a été la joie de connaître des gens de tous les pays, la bière, les frites et le chocolat belge. La bourse Erasmus représente un programme de mobilité interuniversitaire initié par l'Union européenne qui s'adresse notamment aux étudiants en deuxième et troisième année d'études, ainsi qu'aux étudiants en master et aux doctorants qui sont désireux de faire un stage à l'étranger pour un semestre avec possibilité de prolongation. Ce type de bourse représente premièrement un moyen, je pense, efficace de performance professionnelle et académique et encourage également l'apprentissage des langues étrangères et l'acquisition des compétences interculturelles. Autrement dit, la bourse Erasmus nous aide à faire nos devoirs et d'une façon très bonne, puisque on bénéficie des ressources bibliographiques, on bénéficie également d'une assistance permanente, on entre en contact avec une autre mobilité et un autre type d'éducation. Et non pas en dernière instance, on a la chance de mieux communiquer et de se faire des amis. Quelles sont les conditions requises pour obtenir une bourse Erasmus? Il faut d'abord ne pas avoir déjà bénéficié d'une bourse Erasmus. Il faut être régulièrement inscrit dans l'établissement d'origine, avoir eu tous ces examens et une moyenne générale de 8 au minimum. Vous serez exempté des frais de scolarité dans votre établissement d'accueil, même si le montant de la bourse Erasmus ne couvre pas entièrement les frais de voyage et d'hébergement. Les notes obtenues dans votre établissement d'accueil seront prises en compte pour la validation de l'année universitaire. Et chaque étudiant devra valider 30 crédits au minimum pour un séjour de 3 mois. En fin de compte, l'établissement d'accueil doit figurer dans l'accord signé par l'université de Bucarest. Le séjour à l'étranger est dû aux accords interuniversitaires suivants. Alors, il y a des accords interuniversitaires avec la France. Je vais mentionner uniquement quelques-uns. Par exemple, le département de français a des accords avec l'université Denis Diderot Paris 7, avec l'université de Bourgogne, avec l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, avec l'université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, ce qui est pour la France. Ce qui est pour la Belgique, on a des accords universitaires avec l'ULB, l'Université Libre Bruxelles, et avec l'Université catholique de Louvain. Et en ce qui concerne la Suisse, on a des accords universitaires avec l'Université de Zurich. Pourquoi donc ne pas tenter sa chance? La bourse Erasmus pourra vous donner la possibilité de joindre l'utile à l'agréable. Il ne s'agit pas uniquement d'une expérience scientifique, mais aussi d'une expérience de vie complète qui vous permettra d'ouvrir l'œil, de découvrir, d'observer et bien sûr de parler le français pour de bon, dans des situations authentiques. Pour moi, par exemple, j'étais à Clermont-Ferrand, donc c'était à Nevers. Moi, c'était plutôt le désir d'aventure. Je
je désirais mieux connaître la culture française, mais plus proche. Et pour moi, c'était vraiment l'aventure, parce que j'étais partie toute seule. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai acquis beaucoup d'expériences, pas seulement linguistiques, mais surtout interculturelles. Donc voilà, c'était vraiment, j'ai eu de la chance. Moi j'ai été à Bordeaux et par contre chez moi ça a été vraiment spontané puisqu'on a été un tout petit groupe d'amis qui ont s'est décidé ce semestre on va aller en France, on va vraiment faire l'aventure et enfin, vivre la vie quoi. Et certes c'était ce fond de volonté de progresser et tout ça, mais à la base ça a été chez moi un truc assez spontané. Des amis m'avaient raconté de leur expérience Erasmus et je savais que je voulais partir en Erasmus avant d'être entrée à la faculté. Et j'ai choisi Bruxelles, j'ai voulu absolument Bruxelles pour m'intéresser sur place sur les institutions européennes. Pour moi, Erasmus représente surtout des amis partout dans le monde, surtout en Amérique latine. Je pratiquais l'espagnol, le portugais, le français, même l'anglais, donc c'était vraiment une expérience enrichissante. Et en plus, j'ai réussi à obtenir 2 diplômes, le diplôme de DALF et ensuite un diplôme de portugais brésilien. Et j'ai eu aussi la chance de faire de la radio en portugais. Et pour moi, c'était une expérience très enrichissante de ce point de vue. Je me suis faite des amis de l'Espagne, de l'Italie, de la France, et puis même de la Belgique, parce que j'ai eu un cours assez particulier qui s'appelle Tandem linguistique. C'est unique, je pense, pour les Erasmus. J'ai appris à quelqu'un le roumain et quelqu'un m'a appris le français. Pour moi, Erasmus, c'était une sorte de thérapie, je disais, sans exagérer pas du tout, puisque je suis parvenue à me connaître vraiment mieux. Enfin, quand je suis arrivée, j'étais là toute seule, sans amis, sans personne que je connaisse. Mais petit à petit, je suis parvenue à connaître mes limites, mes ambitions, mes espoirs et tout ça. Et à la fin, quand je suis rentrée, j'ai découvert que j'étais vraiment une autre personne. Et cet exercice d'autoconnaissance, c'est central dans l'expérience Erasmus, je pense. Moi, j'ai eu quelques difficultés concernant les horaires des supermarchés en France. J'étais pas du tout habituée à ce truc-là et du coup, moi je sortais des cours à 6h ou à 8h même. Et là, les supermarchés sont fermés. Et comme je sais pas cuisiner, ça c'était chaud. Voilà. Ça m'est arrivé à moi aussi. Certes, j'ai eu des hauts et des bas. Les moments forts de mon séjour Erasmus, ça a été, je pense, quand j'ai eu mon 19 en littérature française, poésie du XXe siècle, et j'en étais vraiment fière. Et puis à la fin, je pense, pendant les 2 dernières semaines, je me suis liée d'amitié avec une Bordelaise, ce qui a été vraiment un défi pour moi de lier d'amitié avec une personne de la ville, un indigène, disons. Et on a dîné ensemble chez elle, avec ses parents et ses grands-parents même. Et je me suis vraiment sentie intégrée, disons. Et puis certes, il y a eu plein de difficultés au début, le logement. J'ai même reçu une amende dans le tram, et donc je suis pas très fière. Se mobiliser, je pense que c'est le mot d'ordre. Si on veut une bourse Erasmus, il faut tout d'abord
suivre les annonces et puis s'intéresser par exemple, auprès de nous qui sommes déjà partis, auprès des professeurs. Une bonne chose, ce serait de parler avec quelqu'un qui étudie à l'université où tu vas aller. Et cet étudiant s'appelle parrain ou marraine et il te donne de bons conseils avant que tu arrives. Donc je pense que ça aide beaucoup. Il faut s'armer, il faut avoir de la patience, et il faut suivre toutes les procédures. Donc il faut faire exactement ce qu'il demande, ce que cette mobilité suppose. Je sais pas, n'hésitez pas, allez-y, faites votre Erasmus et vous allez devenir vraiment une autre personne. N'hésitez pas. Hein.